Mesdames, Messieurs, bonsoir et Sahaf Turkom. Notre invité aujourd'hui dirige une importante plateforme de vente commerciale via un simple site électronique. Jumia Algérie, c'est son nom. Jumia vous propose ainsi de vous vendre sur tout le territoire national de l'électroménager, des produits de la téléphonie, du cosmétique, du prêt-à-porter, des livres, en attendant de vous vendre des produits alimentaires, le tout à des prix attractifs. Une start-up algérienne en apparence, mais avec un background impressionnant outre-Algérie. Jumia se propose ainsi de devenir le plus grand centre commercial d'Algérie que vous visiterez dans votre salon ou votre bureau et desquels vous passerez commande pour être livré au plus tôt à domicile, de quoi rêver. Son directeur général est avec nous, il est jeune et plein d'ambition. Mohamed Touil, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était un peu osé de, de se lancer ici dans le e-commerce, alors même que le e-payment n'est pas encore en marche. Oui, effectivement c'est osé, mais ça fait partie aussi de l'état d'esprit de l'entreprise. On ose souvent, c'est important quand on est une start-up d'oser. Ensuite, concernant le e-paiement, effectivement, le e-paiement n'est pas présent en Algérie. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un obstacle, un frein en tout cas au e-commerce. Nous, aujourd'hui, on propose aux clients de payer en espèces à la livraison et ça marche très bien comme ça. Donc, certes, c'est osé, ça rajoute un peu plus de complexité à la logistique, mais au final, on arrive très bien à faire du e-commerce en Algérie sans le e-paiement. Alors, expliquez-moi exactement comment vous fonctionnez ici en Algérie. D'accord, donc pour rappeler un peu, Jumia, c'est un site de vente en ligne où on peut tout acheter. Donc on peut acheter un téléphone comme on peut acheter un article d'électroménager ou des articles de prêt-à-porter, des chaussures ou des vêtements. Donc c'est un site assez simple à utiliser. Vous pouvez aller sur le site Jumia, choisir l'article qui vous plaît et en quelques clics, vous pouvez faire vos achats. Une fois que vous avez fait vos achats, nous, vous occupez plus de rien et Jumia s'occupera de vous livrer à domicile et vous n'aurez plus qu'à payer au moment de la livraison. Alors, quel type de produit? Bon, j'en ai cité quelques-uns, est-ce que c'est juste? Nous, aujourd'hui, on a des catégories, on a plusieurs catégories sur le site, on a plus de 10 catégories sur le site. L'idée, c'est de développer et de pouvoir acheter tout ce qu'on peut sur Jumia. Pour l'instant, on est très présent en tout cas sur la téléphonie. On a un large choix de téléphones, de smartphones ou de feature phones. On a aussi beaucoup de choix dans l'électroménager, mais on a aussi énormément de choix sur le prêt-à-porter. On a des articles de marque, on peut acheter des chaussures, on peut acheter aussi du parfum, on peut acheter du maquillage. Enfin, on peut acheter même des livres. On a aujourd'hui un large choix dans le livre. On a plusieurs centaines de références et l'idée, c'est d'avoir des milliers de références sur le livre. Alors, est-ce que vous êtes forcément moins cher que si je me rendais dans une boutique? Après, ça dépend de quelle boutique, évidemment. On est généralement très compétitif avec le marché. Parfois on est moins cher, parfois c'est le même prix, mais jamais plus cher en tout cas qu'une boutique traditionnelle. L'idée, c'est que Jumia soit une référence en termes de choix, mais aussi en termes de prix. Si vous voulez vraiment développer le e-commerce en Algérie, il faut des avantages par rapport aux boutiques traditionnelles. Et un des avantages clés, c'est le prix. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup pour offrir à nos clients des prix de plus en plus attractifs. Alors, je suis à Alger, en banlieue d'Alger. Vous me livrez dans quel temps? Et si je suis à Batna ou dans un village près de Tissemsilt, je serai livré dans combien de temps? Alors le temps de livraison dépend effectivement de la région. Donc sur Alger, on arrive à livrer assez rapidement. En moins de 4 jours, vous êtes livré sur Alger. Et parfois, vous pouvez être même livré le jour même. Donc, pardon. Quelqu'un qui a passé une commande le matin, aujourd'hui, à peu près un cas sur 4, vous pouvez être livré le jour même, mais ça peut prendre jusqu'à 4 jours. Tout dépend encore une fois du produit. Il y a des produits qui sont plus compliqués à livrer. Si vous commandez un four, évidemment, c'est un peu plus compliqué que de commander une paire de chaussures. Donc ça peut prendre entre 1 et 4 jours. Ensuite, pour les régions les plus reculées, ça peut prendre jusqu'à 9 jours. Donc il y a des régions où c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas des passages tous les jours pour le moment. Mais donc voilà, l'idée c'est vraiment de raccourcir ce temps de livraison au maximum. Là, on est encore qu'en phase de lancement, donc on n'a pas encore les volumes qu'on a dans d'autres pays. Mais rapidement, l'idée c'est d'être livré, peu importe où vous soyez en Algérie, en moins de 5 jours. Alors justement, vous vous dites présent et prêt à livrer dans différentes wilayas. Vous êtes présent dans combien de wilayas aujourd'hui? Aujourd'hui, on est présent dans 41 wilayas.
Donc on ne fait pas les 7 wilayas vraiment du sud, donc comme Taman Rasset, comme Ilizi, comme Bayat, Béchar. Ces wilayas ne sont pas encore desservis. On travaille là-dessus, on compte ouvrir en tout cas ces 7 autres wilayas assez rapidement. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur ces 41 wilayas, c'est déjà beaucoup de travail. Et on travaille beaucoup là-dessus. Alors aujourd'hui, quel est votre effectif au niveau d'entreprise? Aujourd'hui, on est sur Jumia un peu plus de 20 personnes. Faut savoir qu'on a commencé, on est en ligne depuis 4 mois ici en Algérie. Ça fait un peu plus de 7 mois que je suis là, moi. Donc ça a pris à peu près 3 mois pour lancer le site et pour construire une équipe. Aujourd'hui, on est 20 et je pense que d'ici la fin de l'année, l'effectif doublera. Est-ce qu'on peut typer, catégoriser la clientèle qui vous appelle? C'est difficile en tout cas. On a vraiment de tout type. On a des hommes comme aussi bien des hommes que des femmes. Je pense que la part d'hommes et de femmes est assez équilibrée. Je crois qu'on a à peu près 55% d'hommes et 45% de femmes. Et en termes de catégorie d'âge, c'est hyper varié. On a tendance à penser que comme on fait du e-commerce et Internet et c'est de l'achat sur Internet, la clientèle serait jeune. Il faut savoir que notre première cliente, je l'ai livrée moi-même et j'ai été surpris parce que c'était une dame d'un certain âge. Et donc on a vraiment toute catégorie de personnes et pareil en termes de géographie, nos clients sont vraiment bien répartis sur le territoire algérien. Évidemment, Alger représente la première wilaya, mais on a vraiment des commandes dans toutes les wilayas et c'est assez bien réparti. Quel est le taux de flop, je dirais, c'est-à-dire des ventes qui ne se réalisent pas pour différentes raisons? Et quelles sont ces différentes raisons? Alors il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que le client change d'avis. Aujourd'hui, on offre au client la possibilité de commander et de payer au moment de la livraison. Donc forcément, le client s'engage à rien. Il peut décider entre le moment où il a commandé ou le moment où il est livré, donc pendant ces quelques jours, de changer d'avis. Et ce qui fait que on a sur 100 commandes qu'on envoie, on va réussir à en livrer entre 85 et 90. Donc on a un taux d'annulation entre 10 et 15%. Donc là vraiment la première raison c'est que le client soit change d'avis ou le client n'était pas sérieux dès le départ. C'était juste c'est quelque chose de nouveau. Donc les gens vraiment veulent essayer. Et pour réduire ce taux en fait au maximum, ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois qu'il y a une commande, on appelle vraiment le client pour confirmer son achat, mais aussi confirmer l'adresse, parce que l'adressage en Algérie n'est pas très précis. Donc parfois, il y a des clients qui nous mettent juste Alger. Donc il faut évidemment confirmer l'adresse. Et parfois, quand on appelle ces clients, on se rend compte qu'il y en a qui voulaient juste tester. Ils pensaient que c'était de l'arnaque, ils pensent que c'est une fraude ou autre. Donc ils testent. Donc ce qui fait qu'on a à peu près entre 10 et 15% d'annulation parce que le client change d'avis. Du point de vue contractuel et du point de vue juridique, on ne risque rien à s'être avancé et à se dérober à la fin ou à se changer d'avis. Alors pas à ma connaissance. Sauf peut-être à être fiché à votre niveau. Pas à notre connaissance et pas non plus être fiché. On n'a pas vocation à ficher des clients. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Parfois, vous allez commander quelque chose par correspondance, par catalogue, comme on faisait avant, et changer d'avis. Vous pouvez aussi très bien acheter une paire de chaussures et une fois que vous l'avez chez vous, vous laissez, vous dites finalement elle me plaît pas et vous changez d'avis. Donc je pense que c'est la même chose sur Internet. Le client a aussi le droit de changer d'avis. Il y a des achats parfois impulsifs, vous dites ça me plairait bien et au final vous dites j'ai peut-être pas forcément le budget pour ce mois-ci ou finalement je vais attendre un peu. Donc vous pouvez changer d'avis. Les produits que vous vendez sont en stock chez vous ou bien vous attendez que l'on vous passe commande pour aller vous ravitailler chez des fournisseurs? Alors Jumia en fait c'est ce qu'on appelle une marketplace. C'est une place de marché qui permet aux entreprises de vendre aux clients directement sur notre site internet. Donc nous on ne fait pas de l'achat, revente, si vous voulez, nous on aide les entreprises à faire du e-commerce. On laisse les entreprises vendre sur notre site. Donc ce qui fait que ensuite pour la manière dont on traite la commande, il y en a plusieurs. On peut soit laisser le stock au niveau de l'entreprise, donc l'entreprise qui a son propre entrepôt peut garder les produits. Et au moment où il y a une livraison, donc nous on va chercher le produit et on le livre au client final. Parfois, on travaille aussi dans un système de ce qu'on appelle nous, le fulfillment by Jumia, donc c'est-à-dire que le produit va être stocké à notre niveau et du coup, nous, on n'a plus qu'à piocher, aller récupérer l'article dans notre entrepôt et le livrer au client.
Donc ça dépend de la manière de travailler. La concurrence existe-t-elle dans ce domaine pour vous aujourd'hui? Et est-ce que la concurrence aussi se fera et se réalisera sur la base des délais de livraison et de la qualité La, du service? la concurrence existe déjà, donc il y a déjà des acteurs qui sont présents, qui sont arrivés avant nous. Et la concurrence grandira. Donc il y a de la place pour plusieurs acteurs sur ce marché. Le e-commerce c'est un gros marché et c'est un marché avec un gros potentiel. Ici en Algérie, il n'y a pas de très gros concurrents, donc ça reste encore un marché très vierge. Je pense que la pénétration du e-commerce en Algérie est très faible comparée à ce qui se peut se faire dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, 40% de la population dans le monde a déjà effectué un achat sur Internet. On est encore loin de ça en Algérie, donc je pense qu'il y a encore de la place pour plusieurs acteurs. Aujourd'hui, il n'y Et a en attendant pas. que se développe aussi le nombre d'abonnés à Internet. Bien sûr, aujourd'hui, le nombre d'abonnés à Internet est en forte expansion en Algérie. Donc, ce nombre, je crois, a triplé en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on recense plus de 9 millions d'internautes algériens. Donc, ça représente déjà un énorme marché. Et avec le développement de la 3G sur tout le territoire algérien, bah, ce nombre d'internautes va faire que grandir. Alors, Jumia, vous venez pas de nulle part, puisque vous existez dans toute une série de pays en Afrique. Alors, je voudrais d'abord vous demander un petit peu quelles sont vos ramifications, qui vous êtes, qui constitue votre capital aujourd'hui, quel est l'investissement qui a été consenti pour démarrer, pourquoi s'être projeté sur l'Algérie, d'où vous venez d'une certaine expérience. Je crois que vous-même, vous avez travaillé pour d'autres Jumia en Afrique notamment. Donc, racontez-nous un petit peu la genèse de Jumia. Alors Jumia, nous on est une start-up. On se considère encore comme une start-up parce qu'on a commencé il y a moins de 3 ans encore. Donc on a lancé Jumia. Jumia en fait fait partie d'Africa Internet Group qui aujourd'hui je pense en l'espace de 3 ans est devenu le plus gros groupe internet d'Afrique. On s'est lancé il y a un peu moins de 3 ans, d'abord au Nigeria. On s'est assez ça a très bien marché, donc parce qu'il y a il y a une vraie demande des clients pour l'achat en ligne. Et c'est d'ailleurs le cas aussi en Algérie. On s'est développé assez rapidement. Aujourd'hui, on est déjà présent dans 12 pays. Donc l'Algérie est un des derniers pays dans lequel on s'est implanté. Euh, pour ma part, ça fait déjà plus de 2 ans que je travaille avec Jumia. Donc j'ai vraiment eu cette chance moi, d'arriver vraiment dans les débuts de Jumia. Donc j'ai vraiment vu cette entreprise grandir. Moi, quand j'ai commencé, donc j'ai commencé en Égypte. Je suis d'abord allé en Égypte, j'ai passé un an là-bas. Et en Égypte, moi, j'ai vu l'entreprise passer de 20 à 150 personnes dans l'espace d'un an. On a commencé, on était dans un petit appartement, on travaillait, on était plusieurs dizaines dans un petit appartement, on faisait la logistique dans un appartement. Donc on est vraiment passé de ce statut de vraiment petite start-up. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment une grande start-up. On est aujourd'hui assez grand, assez gros. On pèse vraiment dans l'économie aujourd'hui dans certains pays, en Afrique, au Nigeria par exemple, ou en Égypte. Jumia est vraiment rentré dans les habitudes de consommation du client. Et vous êtes premier en vente électronique. On est présent, on est très présent et on est premier effectivement au Nigeria, en Égypte et dans pratiquement tous les pays où on est présent. Racontez-nous, ça aussi, il y a des ramifications qui remontent jusqu'en Allemagne. Alors effectivement, donc Africa Internet Group, un des investisseurs de Africa Internet Group est Rocket Internet. Donc Rocket Internet qui est ce qu'on appelle un incubateur de start-up. Rocket participe au lancement de start-up un peu partout dans le monde. Et justement, ils ont participé au lancement de Jumia. C'est notamment aussi ce même groupe Rocket Internet qui a lancé Zalando en Europe. Et aujourd'hui, on connaît le succès de Zalando, qui est un des plus gros succès, si ce n'est le plus gros succès du e-commerce en Europe. Et donc Rocket Internet, c'est un incubateur, c'est aussi ce qui a permis à Jumia de grandir aussi rapidement. Il y a très peu d'entreprises qui en 3 ans peuvent atteindre la taille de Jumia. On est présent dans 12 pays, c'est plusieurs milliers d'employés. On a vraiment, je pense, modifié vraiment le paysage commercial de certains pays, les habitudes de consommation des clients. L'Algérie est en retard du point de vue du paiement électronique Alors le paiement par rapport aux électronique, autres pays africains. oui. Je pense que l'Algérie est en retard sur le paiement électronique puisqu'il n'est toujours pas autorisé. Mais au-delà de ça, j'ai pas mal voyagé dans le monde et en Afrique. Et
Je pense que les habitudes de paiement en Algérie sont très différentes. Moi, j'ai travaillé par exemple au Nigeria, en Égypte. Dans ces pays-là, tout employé a une carte de crédit. À partir du moment où vous avez un compte, vous avez une carte dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel magasin, même le petit hanout du coin, vous pouvez payer avec votre carte de crédit dans ces pays-là. Ce qui n'est pas du tout le cas en Algérie, où il y a très peu d'endroits où vous pouvez payer par carte, et très peu de personnes possèdent une carte en Algérie. Donc, après, beaucoup de personnes se focalisent sur la question du e-paiement. Je ne pense pas que ce soit un frein au e-commerce. Et surtout dans ces pays-là, moi, toujours pour me parler de mon expérience, dans les pays comme l'Égypte ou le Nigeria, le nombre de commandes qui sont payées en ligne est très faible au final, parce qu'il y a un vrai problème de confiance. Le e-commerce est quelque chose de nouveau. Donc même demain, quand le paiement en ligne sera autorisé en Algérie, Les gens préféreront se faire livrer et payer à la livraison. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Et on a eu aussi le même cas en Europe, moi je me souviens, j'étais encore petit, mais quand le e-commerce est arrivé en France, quand Amazon, Cdiscount, tous ces sites sont apparus. C'était la même chose. C'était la même chose. Donc, les gens avaient peur, il y avait beaucoup d'arnaques, et c'était aussi cette époque où il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à pirater les cartes des clients, et du coup c'est comme ça qu'est né PayPal, toutes ces solutions de paiement un peu plus sécurisées. D'où l'intérêt d'établir la notoriété de Jumia. Jumia, pourquoi ce nom ? Alors Jumia n'a pas une signification particulière, c'est pas un mot qui veut dire quelque chose dans n'importe quel langage. C'est juste au moment de lancer le site, il fallait trouver un nom. Je trouve que Jumia ça sonne bien, puis c'est un nom qui est assez neutre, qui n'a pas forcément de signification dans aucun des pays d'Afrique. Donc voilà. Mais il n'y a pas de signification particulière. Alors revenons au capital et à l'investissement consenti. Comment cela s'est-il passé et qui constitue aujourd'hui Jumia Algérie ? Alors Jumia Algérie, c'est une filiale du groupe Africa Internet Group. Et évidemment, on a des partenaires algériens. Qui sont à dominante dans le capital, puisque la loi exige. Puisque la loi exige 51%, donc du capital soit détenu par des Algériens. Donc on a des actionnaires aussi algériens. Et en ce qui concerne le capital de Africa Internet Group, donc on a vraiment Rocket Internet qui est l'investisseur principal et le premier investisseur. Mais on a aussi Millicom et MTN. Donc Millicom et MTN sont deux opérateurs deux compagnies qui sont très présentes en Afrique. Donc MTN, c'est un opérateur télécommunication assez présent en Afrique. Ils sont leaders en Afrique du Sud. Ils sont aussi parmi les leaders au Nigeria. Et Millicom possède Tigo, qui est aussi un opérateur de télécommunication très présent en Afrique de l'Est, au Kenya notamment, ou au Sénégal. D'accord. Aujourd'hui, donc, en ce qui concerne l'investissement consenti, c'est-à-dire il a fallu mettre de l'argent pour démarrer cette activité. Bien sûr. Donc, estimer aujourd'hui, grâce à nos investisseurs, on a réussi à lever pas mal de fonds. On a levé plusieurs centaines de millions d'euros pour le marché. Centaines de millions d'euros. Milliers ou millions ? Millions. Non, mais je parle de l'Algérie. Pour l'Algérie, c'est des choses je peux pas forcément. C'est pas de l'information que je peux communiquer. Très bien. Pour trouver du personnel qualifié, c'est aisé ou ça a été facile ou non ? Trouver du personnel qualifié, c'est pas évident, surtout avec un timing aussi serré. On va très vite, on recrute très rapidement. Donc moi, quand je suis arrivé en Algérie, j'ai fait que ça. J'ai fait passer énormément d'entretiens. Donc même avant d'arriver en Algérie, j'avais posté des offres et j'avais déjà préparé des journées d'entretien. Donc je pense que le premier mois, j'ai dû voir 300 personnes à peu près. J'en ai recruté 5 le premier mois sur les 300 personnes que j'ai pu rencontrer. Donc le recrutement, c'est vraiment une des principales difficultés qu'on rencontre, parce qu'on est toujours en phase de recrutement, aujourd'hui encore. Donc je passe chaque semaine des dizaines d'entretiens. C'est difficile de trouver des personnes qualifiées, mais aussi des personnes motivées. On ne regarde pas seulement les qualités des personnes, mais aussi la motivation. Nous, on cherche vraiment à créer un vrai état d'esprit de start-up, et on cherche vraiment des gens motivés qui souhaitent s'investir et qui soient entrepreneurs. C'est vraiment important d'avoir cet esprit d'entrepreneur, donc des gens qui prennent constamment des initiatives, qui soient autonomes, et ça, c'est pas forcément facile à trouver. Est-ce que de belles carrières peuvent se faire dans des startups de votre genre ? Bien sûr, je pense que c'est vraiment une société dans laquelle on donne des responsabilités aux gens. Aujourd'hui, je
je pense que mon exemple est assez parlant. J'ai commencé chez Jumia en tant qu'analyste et j'ai rapidement atteint le statut de manager. Donc j'ai managé des équipes assez rapidement. Et aujourd'hui, je suis directeur général Algérie. Donc je pense que c'est aussi l'avantage des startups, c'est que vous pouvez avoir des responsabilités très rapidement. Et aujourd'hui, mon équipe ici en Algérie est très jeune. Donc la moyenne d'âge se situe autour de 25 ans. Et on est déjà plus de 20 personnes et il va falloir des managers. Et je pense que parmi ces 20 personnes, il y aura des gens qui pourront devenir managers très rapidement et très jeunes. Et il y a très peu de sociétés où vous pouvez devenir manager à 25 ou 26 ans. Parlons de vous. Vous avez quel profil aujourd'hui? Alors, je crois savoir que vous êtes né en France, ce qu'on appelle un beurre, issu donc de la seconde génération. Vos parents étaient immigrés, c'est cela? C'est ça. Donc, je suis d'origine algérienne, mais je suis né et j'ai grandi en France, donc en région parisienne. Je suis plutôt de l'ouest de l'Algérie, de la wilaya de Mostaganem. Oui, je suis né, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France à l'université Paris-Dauphine. Ça va faire décoller les ventes pour vous à Mostaganem. Ah, j'espère. Bah, Sahab Tolkom pour ceux qui nous regardent à Mostaganem, mais aussi dans toute l'Algérie. Euh, donc oui, j'ai commencé ma carrière aussi en France. Donc j'ai d'abord travaillé dans la finance. Donc j'ai un profil au départ assez financier. Donc j'ai travaillé 2 ans en finance, en banque d'investissement et en fonds de private equity. Mais je voulais faire vraiment quelque chose de différent. Euh, Même quand j'étais étudiant, mon but à court terme, c'était vraiment de lancer ma propre entreprise. Et je suis tombé une fois sur l'annonce de Jumia. Je trouvais le projet très intéressant et je me suis dit que c'était vraiment pour moi le meilleur moyen d'apprendre à créer une entreprise et de développer une entreprise. Et donc, vous partez en Égypte, puis au Nigeria. Et voilà. Et aujourd'hui, vous atterrissez en Algérie. Ça doit faire plaisir à vos parents. Ouais, ça fait plaisir, ouais, ça fait beaucoup plaisir à mes parents. Je pense qu'ils sont plus rassurés de me savoir en Algérie qu'au Nigeria, par exemple. Et aussi, l'Algérie, c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête. Ça fait plusieurs années que je comptais m'installer en Algérie parce que c'est un marché avec un énorme potentiel. C'est aussi un marché assez vierge sur certains secteurs, comme le e-commerce, par exemple. Et c'est aussi très proche de la France, donc ça me permet de rester proche de ma famille. Vous paraissez jeune, vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Donc, Et est-ce que on parle ici, notamment dans cette émission, beaucoup des problématiques de l'économie et des entraves, des obstacles qui existent ici. C'est quelque chose qui vous rebute? Vous considérez que c'est un frein quand même au développement de l'économie ou vous, dans votre secteur, vous n'avez pas de problème particulier? On n'a pas rencontré de problème particulier. Bien sûr, après, comme dans beaucoup de pays, l'administration est quelque chose qui est souvent assez long. Donc même ici, ne serait-ce que pour créer l'entreprise, les statuts, etc., c'est quelque chose qui a pris du temps. Maintenant, c'est pas un frein pour nous, ça ralentit un peu notre développement, mais on continue et on travaille de toute façon assez dur. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit sur le terrain ou sur le bureau. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On patiente pour certaines choses comme le e-paiement, ça prend beaucoup de temps, c'est toujours pas autorisé et légalisé en Algérie. Maintenant, nous on tourne toujours, on propose ce service de paiement à la livraison qui au final nous bloque pas. Donc il existe des freins, c'est vrai que l'administration est parfois assez longue, mais c'est pas quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc à tous ceux qui attendent le e-commerce pour se lancer dans des activités comparables, vous dites non, l'état actuel des choses ne constitue en rien un frein au commerce électronique. L'arrivée du e-payment ne fera que peut-être dynamiser davantage, mais pas outre mesure. Exactement, je pense que c'est le bon mot. Donc ça dynamisera effectivement le marché, l'arrivée du e-paiement, mais c'est pas quelque chose qui va révolutionner le marché. C'est vraiment offrir un moyen de paiement supplémentaire aux clients, et ce qui est toujours positif. Mais les freins existent, mais c'est pas un point bloquant. Nous aujourd'hui, on arrive très bien à faire du e-commerce. L'Algérie aujourd'hui, il y a un très gros potentiel sur le e-commerce. Je pense que l'Algérie je pense que Jumia Algérie sera le troisième marché de Jumia très rapidement. Après l'Égypte ou le Nigeria. Qui est le premier, l'Égypte ou le Nigeria? C'est le Nigeria. Le Nigeria parce que c'est un marché, c'est 160 millions de personnes et c'est vraiment un très, très gros marché et c'est la première économie d'Afrique. On a vu souvent des startups naître et grandir rapidement, c'est la vocation, puis être rachetées par des groupes internationaux.
comme eBay, comme Amazon. Est-ce que vous pourriez rentrer dans ce cas de figure? C'est pas quelque chose d'impossible, maintenant c'est pas notre volonté. Aujourd'hui, nous on veut vraiment construire un groupe, donc Africa Internet Group est un groupe à part entière et indépendant. Et Jumia, qui fait partie de Africa Internet Group, a pas forcément vocation à être revendu à un investisseur ou à une autre entreprise. Nous, en tout cas, on se développe. Nous, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de se développer sur le continent africain et de toujours de progresser et de rentrer de plus en plus dans les habitudes de consommation des clients. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose en tout cas qui est dans la stratégie, mais c'est pas aussi quelque chose d'impossible. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas notre vocation. Nous, on veut vraiment devenir les leaders dans les marchés où on est présent et que ce soit en ligne ou sur le marché traditionnel. Donc nous, on veut vraiment devenir la plus grosse destination shopping d'Algérie, être le plus grand centre commercial en ligne et après le reste, c'est des choses qui se décideront dans l'avenir. Qui est le président de Africa Internet Group? Alors on a deux dirigeants donc, qui sont Jérémy Odara et Sacha Poignonek, qui sont les co-présidents de Africa Internet Group. De quelle nationalité sont-ils? Français. Très bien. Est-ce que, et c'est ma dernière question, est-ce que demain, lors d'un prochain ramadan, vous pourriez livrer un repas complet à domicile chaque jour à chaque Algérien? C'est pas forcément dans notre business model. Par contre, on a une société qui s'appelle Hello Food, qui est une société qui fait partie du même groupe, donc Africa Internet Group, qui est vraiment une société qui plaît beaucoup aux Algériens et qui se développe aussi très bien en Algérie. C'est une application ou un site internet aussi qui vous permet de commander votre repas à domicile. Donc aujourd'hui, si vous allez sur Hello Food, vous allez avoir accès à plus de 120 restaurants sur Alger. Pour l'instant, ils ne sont que sur Alger, mais ils vont se développer dans d'autres villes, Oran, etc. Donc eux pourront proposer le ftour livré à domicile. Nous, on pourra proposer d'autres choses, des aliments pour préparer votre ftour. On pourra vous livrer un pack avec de la farine pour faire le pain, etc. Vous vous interdisez certains produits, de vendre certains produits? Pour l'instant, non. Évidemment, il y a des produits sur lesquels on n'ira pas, comme le tabac, comme ces produits-là. Évidemment, on ne vendra pas forcément des voitures, mais sinon, je pense que d'ici quelques années, vous pourrez vraiment tout trouver sur Jumia. Et c'est vraiment le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir offrir aux clients le plus large choix possible et avec les prix les plus compétitifs possibles. Et évidemment, ce qui est le plus important, c'est le service client. Mohamed Touil, je vous remercie et longue vie à Jumia. Merci. Voilà, merci à vous de votre attention. Nous accueillerons notre prochain invité ce samedi à 21 h. D'ici là, Sahas Hurkum et Sahar Mdankum.